BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Coup de gueule de Jean-François Filiade. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Directeur éditorial de marchégagnant.com. Sur quoi est-ce qu'on pousse un coup de gueule cette semaine? Bourse, et si on avait tout faux? Et si on avait tout faux sur la bourse? Bourse globalement ou bourse action en direct? Bon allez, soyons délibérément contrariants, donc évoquons plutôt le sujet qu'on aime défendre à marché gagnant, bref, les actions en direct. Pourquoi est-ce qu'on aurait tout faux sur ce sujet, Jean-François? Eh bien les Français n'aiment pas les actions, on cherche à les inciter et ça ne marche pas. Donc les Français continuent de privilégier les placements dits sans risque, peu, voire pas rémunérateurs. Je rappelle que le compte bancaire ordinaire a gagné le championnat de France des placements de la collecte au cours des 3 dernières années et sans avoir Neymar en tête de gondole. Donc les Français ne s'intéressent pas aux actions, les pouvoirs publics veulent malgré tout essayer d'attirer l'épingle vers les entreprises et ils prennent des incitations en se vautrant carrément. En témoigne notamment le fiasco du PEA-PME. Fiasco du PEA-PME, sur le constat on est tous d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait tout faux sur l'investissement en direct en actions? Eh bien Guillaume, je vous propose de répondre à la question suivante. Pourquoi Choupinette investit moins en actions qu'auparavant? Sans doute parce que Choupinette, l'investisseur moyen, a peur du risque. Dans un environnement de crise, elle est moins tolérante, Choupinette, au risque que par le passé? Parfait. Votre remarque est intéressante. Est-ce que vous connaissez l'étude Pater? L'étude Pater. Paternoster? Non, franchement, je ne connais pas l'étude Pater. Bon, c'est pas grave, je vais donc vous en parler. Oui. Alors, Pater, c'est pour patrimoine et préférence vis-à-vis du temps et du risque. Et c'est en fait une étude qui est menée par 2 chercheurs français, André Masson et Luc Arondel. Et c'est une étude qui a déjà été faite 5 fois, en 2002, en 2007, en 2009, en 2011 et en 2014. Alors juste au passage, puisque j'ai eu Luc Arondel hier soir pour l'informer de mon sujet du jour, je voudrais juste faire ouvrir une petite parenthèse pour vous dire quoi, que la prochaine étude est en phase de préparation et que, comme d'hab, se pose la question du financement. Donc, message aux acteurs de la place qui m'écoutent soit pour savoir s'ils vont se faire allumer ou pas, soit pour savoir s'il n'y a pas de bonnes idées à prendre dans cette chronique. Donc, message aux acteurs de la place. Si vous avez du budget pour réfléchir, et franchement, c'est pas idiot de réfléchir avant d'agir, vous pouvez appeler Luc Arondel si vous avez son tel. Sinon, vous m'appelez moi, vous m'envoyez un mail, un tweet, un message LinkedIn ou Facebook, comme vous voulez. Je ne prends pas de commission, c'est juste pour faire avancer le schmilblick. Jean-François Filiade qui vient d'inventer là en direct, à l'antenne, en impro, le crowdfunding de la recherche académique sur l'épargne. Et bon, elle dit quoi cette étude Pater dont vous voulez nous parler? Elle étudie justement l'aversion au risque sur l'investissement en actions, mais surtout, elle fait le constat que l'évolution du nombre d'actionnaires individuels en France est plus dépendant non pas de l'évolution de l'aversion au risque, mais de l'évolution des anticipations de Choupinette. Bref, quand les anticipations sont défavorables, le nombre d'actionnaires baisse, et si les anticipations de performance de la bourse s'améliorent, eh bien, le nombre d'actionnaires progresse. Et d'ailleurs, dès 2016, Luc Arondel avait évoqué une possible hausse du nombre des actionnaires individuels. Je vous rappelle que l'an dernier, les chiffres avaient montré une remontée du nombre des actionnaires individuels. Oui. Ces chiffres avaient toutefois été contestés. On attend donc les prochains qui devraient tomber dans les semaines à venir. Toujours est-il que tout à l'heure, pour parler de Choupinette et d'investissement en actions, vous m'avez parlé de risque et je vous réponds maintenant, anticipation. Anticipation, et ça se tient effectivement. On peut considérer aussi, Jean-François, face au risque, qu'un épargnant va s'orienter vers un placement plus qu'un autre en fonction du rendement qu'il va en obtenir. Oui, et alors on va regarder ça. En mai 2007, la performance moyenne qui est escomptée par les Français pour les 5 prochaines années en bourse, c'était 5,48%. En juin 2009, le chiffre baisse puisque l'on n'est plus qu'à 3,5%. Oui. En novembre 2011, les anticipations de hausse pour les 5 prochaines années, c'est 0. Et en décembre 2014, les anticipations remontent à 1,43%, ce qui avait amené Luc Arondel à dire que le nombre d'actionnaires individuels allait remonter. Alors ça, c'est les constats qui sont faits par l'étude Pater. Alors maintenant, on va rentrer en action, si j'ose dire, la recherche marché gagnant avec une première question. Comment diable les Français anticipent-ils la performance future des marchés? On imagine en fonction de la vision qu'ils peuvent avoir de la conjoncture économique? Peut-être. Toujours est-il que moi, mon idée n'est pas celle-là. Pourquoi? Parce que je constate que globalement, pas un professionnel n'est capable de faire cet exercice. Donc, je vois pas comment ma copine Choupinette y arriverait. Certes. Sauf évidemment si elle a la chance du débutant, comme quand on l'amène à la pêche et qu'elle vous sort un bar à peine elle a lancé sa ligne à la flotte. Donc, je cherche en regardant le lien entre les performances escomptées par les épargnants et les performances passées. Et comme on raisonne à 5 ans, je pars de là. Et je regarde s'il y a un lien. Et là, je constate quoi? Ça ne marche pas. Ensuite, je me dis, tiens, je vais regarder sur un an.
Et là, qu'est-ce que je constate? Ça ne marche toujours pas. Bon, ça veut dire que c'est dur de jouer le rôle du chercheur et de ne pas trouver, Jean-François. Oui, faites le malin. Guillaume, combien a fait le CAC 40 depuis 5 ans? Dites-moi précisément. Précisément depuis 5 ans, je suis incapable de vous donner le chiffre. Précisément depuis 1 an. Je vous dis que je suis incapable de vous donner le chiffre précis là comme ça. Bon, je vois la chose suivante. À part le cours du jour qui est indiqué là dans l'écran, vous êtes capable de me dire quoi? L'évolution depuis le début de l'année, tiens, ça je suis capable de vous le dire. Légère hausse pour le CAC 40. Parfait. Ouais. Eh bien, au chercheur empirique que je suis, voyez-vous, vous me donnez une idée. Sur 5 ans aussi, on a... Existe-t-il un lien entre les anticipations des Français sur les 5 années à venir et les performances du marché depuis le début de l'année? Et là, bingo. La hiérarchie, elle est parfaitement respectée. 2007 au top, 2009 en dessous, 2011 au plus bas et remonté en 2014. On va maintenant mettre les chiffres en parallèle. 2007, les marchés, quand on interroge les Français, les marchés affichent depuis le début de l'année une hausse de 7%. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les Français? Ils nous disent on anticipe une hausse de 5,5% sur les années à venir. En 2009, là, les anticipations, elles retombent à 3,5%. Et quand on regarde la hausse du marché depuis le début de l'année, on constate quoi? Qu'on est à 5%. Là encore, on a nos 2 petits points d'écart. 2011, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que quand la question est posée, la bourse, elle a dégringolé de 19% depuis le début de l'année. Les Français n'y croient plus. Et là, à ce moment-là, comme ils n'y croient plus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, performance à se compter sur les 5 prochaines années, 0. Et en 2014, les résultats sont encore plus proches. Pourquoi? Parce que lorsque la bourse a progressé d'un peu plus de 1%, quand on interroge les Français sur les performances futures, ils nous disent environ 1%. On va résumer du coup le sens de tout cela. L'étude Pater, ce qu'elle nous dit, Jean-François, c'est que le nombre d'actionnaires dépend des anticipations de performance que peuvent avoir les particuliers. Et vous nous dites que les anticipations de performance des particuliers, elles sont liées aux chiffres passés de la bourse, les chiffres depuis le début de l'année par exemple. Exactement. Et je vais même aller plus loin, je ne vais pas accabler Choupinette. Pourquoi? Parce que ce phénomène, il est fréquent. On anticipe pour l'avenir ce dont on se rappelle, bref, du passé proche. Ce phénomène, on le constate d'ailleurs aussi chez les professionnels, où la prévision n'est souvent que la poursuite de le reflet de la tendance actuelle. Cela dit, à cet instant précis, nous ne sommes en fait qu'au milieu de notre enquête. Parce que certes, les constats qu'on fait, ils sont passionnants, mais reste toutefois la question. La question, c'est la pertinence de ce comportement des investisseurs et des particuliers? Eh bien oui, je suis en mesure de vous répondre. Pourquoi? Parce que pour voir si la base des anticipations de Choupinette, ce sont les performances à 5 ans, et maintenant, on a le recul nécessaire pour voir les résultats. Eh bien, en 2007, les anticipations, on l'a vu il y a de cela quelques instants, c'est la fête au village. On attend 5,5% de performance par an. Capitalisé, ça fait près de 30%. 5 ans plus tard, bilan des courses, le marché a baissé de 47%. Je vous le dis, ça fait mal. Donc, en 2007, les particuliers se sont complètement plantés quant à leur anticipation d'évolution des marchés. Ça, c'était en 2007. Ensuite, il y a eu une autre étude, vous le disiez, en 2011, où là, les Français n'attendaient aucune performance du marché. Est-ce qu'ils ont eu tort là aussi? Eh bien, vous êtes bien accroché à votre fauteuil. Oui. Dans les 5 ans suivant novembre 2011, le CAC 40 a affiché une performance de 48%. Pas de bol. Donc, sur les 2 points extrêmes, le résultat, il est étonnant. 2007, on anticipe de bonnes perfs. On se dit, il faut devenir actionnaire. On se prend une gamelle d'enfer. Et en 2011, à contrario, on se dit, on n'y croit plus. Plus question d'être actionnaire individuel. Morale de l'histoire, on rate une hausse de 50%. Vous êtes en train de nous dire que les particuliers se plantent tout le temps dans leurs anticipations d'évolution boursière? Ou il y a quand même des fois où ça marche? Eh bien, écoutez, si on regarde les chiffres de 2009, on est entre les anticipations de 2007 et de 2011. Et côté perf, on est effectivement entre les deux, avec un gain de 33%. Quant à la dernière étude de décembre 2014, je ne vous cache pas que j'ai pas encore mes 5 ans pour clore le résultat. Certes. Toujours est-il que pour l'instant, on est en hausse d'environ 20%. Donc, si la courbe inversée des anticipations est respectée, on a environ 15% de hausse encore sur les marchés boursiers d'ici décembre 2019. Bon, voilà, encore faut-il croire dans la pertinence des anticipations de la bourse par les particuliers et les investisseurs. Il est 10h50, on arrive au bout. Là, c'est quoi la morale de l'histoire, Jean-François? J'ai déjà mangé mon quota. Non, j'avais plein d'autres choses à vous dire. À ce stade, on peut faire le constat suivant. Les Français vont en bourse quand ils y croient, mais ils se plantent totalement dans leurs anticipations. Donc, pour eux, la bourse, c'est de la frustration
permanente. Donc la solution là pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui veulent investir en bourse et qui se demandent comment, la solution c'est d'être contrariant et de faire l'inverse de ce que fait Choupinette. À la rigueur, vous pouvez écouter les invités du face à face tout à l'heure et vous faites exactement le contraire. Non, on a des idées, chez Marché Gagnant, mais on n'a plus le temps, donc on en reparlera une autre fois. Toujours est-il en tout cas que j'irai voir les épargnants à Avignon le 13 juin après-midi pour leur en dire plus. D'ailleurs, on peut déjà s'inscrire sur le site de Marché Gagnant. Le 13 juin. Le 5 juin. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Le 5 juin. N'écoutez pas Jean-François Filial, faites l'inverse. C'est pas le 13, c'est le 5 juin. Dans un environnement de taux bas, on rappelle en tout cas que la bourse reste le meilleur placement à long terme. Non, là franchement, je rigole. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On a tout faux. Votre propos, vous pouvez le répéter à l'envi aux non-actionnaires. Ils n'en croient pas un mot. Pour eux, la hiérarchie, c'est 1 l'immobilier, 2 l'assurance vie, 3 la bourse. Donc, pardon, mais votre message, il est totalement inutile. Mais vous savez quoi, il y a plein d'auditeurs justement qui réagissent à ce que vous êtes en train de dire là sur le rapport des particuliers à la bourse. On va répondre à toutes vos questions. Vous restez avec nous, Jean-François, tout à l'heure. Vous reviendrez répondre aux questions de nos auditeurs. Ça marche ? Allez, je reviendrai.